Bonjour à tous. Alors comme chaque mois et même si le potager vit au ralenti actuellement, c'est toujours intéressant de voir où en sont les cultures sous serre et dans les carrés. Ce sera aussi l'occasion de faire une récolte particulière ensemble. Alors on va démarrer la visite du potager. Donc là un petit aperçu du saule crevette et du massif. Alors maintenant on arrive sur le carré A. Donc sur ce carré, ici on a de la roquette. Donc j'en récolte régulièrement. Là il y a de la bourrache, il faudrait que je l'enlève. Ici la feuille de chêne, de la mâche. Là-bas c'est un radis red meat. Et puis voilà de la mâche. Là il y a encore un petit peu de feuilles de chêne. Ici, il y a à nouveau de la mâche, j'ai déjà fait quelques récoltes, des salades qui poussent toutes seules. Ici, c'est les Red Balls que j'ai semés en octobre, début octobre, et replantés ici il n'y a pas très longtemps. Donc, normalement, le tunnel est baissé, hein, mais là, comme il faisait beau et puis qu'il a plu hier, je voulais que le carré soit bien arrosé. Alors là, il reste encore des choux chinois, mais on voit qu'ils commencent à être piqués, donc j'ai encore des récoltes à faire. Et maintenant, les prochaines récoltes, je vais récolter tout le chou en lui-même. Là, c'est mes merveilles d'hiver, donc qui sont pas mal. Là, au milieu, j'en ai récolté une, j'en ai encore une autre là-bas. Donc voilà, et puis là-bas, il y a du cerfeuil. Donc ça, c'est le carré A. On peut voir aussi le thym qui a été taillé et qui repart. Alors ici, on a des oignons. Donc, je ne sais plus quand est-ce que je les ai plantés. Les bulles. Alors là, c'est les choux chinois pak choi qui ont été plantés un mois après les autres. Et bon, ils sont tout petits. Donc petits. Là, des feuilles de chêne Red Ball. Là, à nouveau de la mâche. Là, c'est de la rougette de Montpellier avec des navets qui sont par ici. Là, j'ai planté des oignons que j'ai semés. Donc ça, c'est des semis qu'on grandit en alvéole et que j'ai planté ici. Ça, c'est ma ciboulette qui est en train de repartir. Là, c'est mes scaroles grosses bouclées. Vraiment, elles sont super ces scaroles-là. Celle-là, elle est un petit peu piquée là. Mais sinon, franchement, je les couvre pas pour les blanchir. En fait, je les mange comme ça. Elles sont pas amères du tout. Elles sont très très bonnes. Donc, voilà pour le carré B. Je profite qu'il y a un rayon de soleil pour filmer. Donc, dans le côté rigolo, une tomate là, qui pousse, une capucine, les fraises. Pas mûres, hein, mais il y a des fraises qui se forment. Alors, dans la serre, on va commencer à gauche. Donc ça, c'est de la rougette de Montpellier, de la feuille de chêne. Ça, je sais plus ce que c'est peut-être une merveille d'hiver qui me restait. Alors ici, on a les fameux radis Red Meat et Moon Mix. Donc là, on voit qu'on a un très très beau. J'attends un peu pour récolter. Là, on en a d'autres. Et puis, bon, là, on a une scarole. Alors, ici, j'ai vu... Alors, ça, c'était un semis que j'ai pas éclairci. Alors, c'est un peu le bordel. Donc, je pense que j'aurai pas des belles choses ici. Par contre, ici, j'ai un radis. Voilà, il n'est pas énorme. On va même dire qu'il est assez petit. Voilà, pas vraiment. Mais je pense qu'il est rose à l'intérieur. Parce que c'est des graines en mélange. Feuilles de chêne, rougette de Montpellier, mâche, feuilles de chêne blonde, avec à nouveau de la mâche
dans le fond, quelques fraisiers, là quelques Red Bull, là des épinards Lagos, ici à nouveau des feuilles de chêne, là mes choux chinois pak choi, donc ils sont un peu plus grands quand même que ceux qui sont dehors. Ils sont jolis, hein, ils sont assez denses. Et puis ici, à nouveau des épinards que je récolte feuille à feuille. Et là de la mâche qui avait un petit peu d'oïdium et que j'ai traité. Alors là-bas, le truc tout noir moche, c'est des champignons qui ont éclaté, qui ont poussé d'un coup. Et puis là, il y a encore des capucines qui poussent. Voilà. Donc, voilà pour la serre à fin novembre. Donc là, on a les physalis. Alors les physalis, bon ben, c'est sûr, hein, je les ai semés un peu trop tard. Mais bon, ce qui est rigolo, c'est de voir qu'elles sont en fleurs. Et puis que par-ci, par-là, il peut y avoir des petites cages de physalis, mais évidemment, ils ne sont pas mûrs. Je pense que je vais faire un engrais vert, enfin du vert à mettre dans le compost là-bas. Bon, bah ça, c'est un vrai engrais vert, c'est du trèfle incarnat. Ça, c'est des hippomées qui cherchent à pousser. Là, c'était les carottes que j'avais semées, bon, là, qui ont réussi en partie. Là, les fameux champignons moche-moche. Ça, c'est ma sauge. Là, c'était des oignons. Là-dedans, il doit y avoir une ou deux petites salades. Là, ici. Et puis, toujours mes scaroles grosses bouclées. Donc, voilà. Bah, elles sont... Puis, toujours la bourrache. Les myrtilles. Là, c'était à nouveau des radis que j'ai plantés. Là, ils ont l'air d'être bien se développer. J'attends encore. Et puis là, il n'y a plus rien. Les navets, ils ont été trop couverts par le paillis à côté. Et puis derrière, là-bas, le long du grillage, il n'y a plus rien de particulier. Donc, maintenant, on va voir à quoi il ressemble. Alors, voilà, test surprise. Bon, je pensais qu'il serait beaucoup plus rose que ça. Mais voilà, bon, il est rose comme ça. Alors, vu sa taille, il n'a pas fait long feu. Un peu de pain grillé et du beurre. C'est frais et croquant. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai réussi à cultiver donc ce radis red meat et blue meat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!